Bonsoir à tous, on commence ce journal du mercato à l'OM avec Hiroki Sakai. Le latéral droit japonais est annoncé partant cet été depuis quelques temps, mais selon les dernières informations, il ne voudrait absolument pas quitter Marseille. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas et les supporters olympiens. Sur l'autre flanc, le gauche, les Marseillais se seraient positionnés sur le Brésilien de l'Atlético de Madrid, Caio Henrique. Prêté la saison dernière à Grêmio, le joueur de 23 ans ne serait pas dans les plans de Diego Simeone pour cette nouvelle saison. On passe à notre focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Battu en finale de la Coupe de la Ligue par le Paris Saint-Germain, les Gaunes ne disputeront pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, pour la première fois depuis plus de 20 ans, à moins d'un miracle en Ligue des Champions. Il va donc falloir tout révolutionner à l'OL après cette saison catastrophique. De nombreux joueurs, notamment des cadres, pourraient plier bagage. On pense bien sûr à Moussa Dembélé qui dispose d'une belle cote en Angleterre, à Houssem Aouar, peut-être la plus forte valeur marchande du club actuellement, ou à Memphis Depay à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Le Borussia Dortmund serait intéressé. Des seconds couteaux de l'effectif comme Bertrand Traoré pourraient aussi s'en aller, surtout après son tir au but manqué en finale vendredi soir. Sa cote auprès des supporters n'est pas prête de remonter. La Première Ligue pourrait être une destination. Pape Cheikh Diop pourrait lui filer à Dijon, qui est d'accord avec le milieu de terrain. Raphaël intéresse lui l'Olympiakos, alors que Joachim Andersen, décevant la saison passée, est dans le viseur du Torino. Enfin, le jeune Melvin Barr pourrait lui céder aux sirènes du Bayern Munich. L'OL va donc devoir recruter, surtout en défense. Les noms de Mamadou Sakho, de Samuel Gigot du Spartak Moscou ou encore d'Axel Dissassi du Stade de Reims ont été mentionnés ces dernières semaines. Mais pour le moment, le défenseur le plus proche serait un jeune turc de 18 ans, Cenk Ozatsar, qui joue au Altay SK. Au milieu de terrain, les noms de Aurel Mangala de Stuttgart, de Luis Gustavo du Fenerbahçe Istanbul et de Willan Cyprien de Nice ont été cités en cas de départ de Houssem Aouar. Enfin, devant, Diego Lainez du Betis est dans le viseur de Lyon, alors que le jeune ailier uruguayen de Pénarol, Facundo Pellistri, aurait fait l'objet d'une offre de 7 millions d'euros, mais celle-ci aurait été refusée par le club sud-américain. À Bordeaux, un nouveau directeur sportif serait sur le point d'arriver. Selon nos informations, Alain Roche, actuellement consultant sur Canal+, devrait être intronisé à ce poste la semaine prochaine. Il deviendrait le véritable patron de la politique sportive bordelaise. À l'étranger, le Real Madrid tente de dégraisser son effectif en ce début du mois d'août. Ainsi, Sergio Reguilón, prêté la saison passée au Séville FC, intéresse fortement Everton. Les Toffees auraient formulé une offre de 18 millions d'euros aux merengues pour leurs joueurs. Autre membre de l'effectif madrilène a sans doute plié bagage, Borja Mayoral. Prêté à Levante la saison passée, l'attaquant espagnol pourrait rebondir du côté de la Lazio qu'il a dans le viseur. À Tottenham, ce sont les anciens de la Ligue 1 qui font les gros titres. Ainsi, selon les médias italiens, Serge Aurier serait la priorité cet été de l'AC Milan. Des premiers contacts auraient été entamés ces derniers jours. Pour ce qui est de Tanguy Ndombele, c'est l'Inter Milan qui se montrerait insistant pour le milieu de terrain français. Comme avec Aurier, de premiers contacts auraient été pris entre Tottenham et le club lombard. Ce dernier pourrait utiliser l'intérêt de José Mourinho pour plusieurs joueurs interistes afin de réaliser l'opération. Un mot aussi sur la situation de Chris Smalling. Le défenseur de Manchester United prêté à l'AS Roma cette saison ne pourra pas disputer la fin de la Ligue Europa avec les Romains. Les deux clubs n'ont pas trouvé d'entente pour la prolongation du prêt de l'Anglais jusqu'à la fin août. En revanche, les négociations ne sont pas rompues pour un transfert définitif cet été. Et puis c'est officiel, Lille est parti dans tous les sens ce week-end. Après Sven Botman, les Dogs ont recruté l'attaquant de Beşiktaş, Burak Yılmaz. Il a signé 2 ans. Puis peu de temps après, c'est la pépite mexicaine Eugenio Pizzuto qui s'est engagé. Le prodige est âgé de 18 ans. Du côté des départs, le partenariat avec le club belge de Moucron a fonctionné à plein régime. Ainsi, 5 joueurs lillois ont pris la direction de la Belgique. Imad Farage, Charles-Andreas Bryn, Eric Bocat et Hajim Zeka ont été transférés, alors que Hervé Kofi a lui été prêté. Yanis Samache de Nice a lui quitté la Côte d'Azur et rejoint le Portugal où il s'est engagé avec Boavista. Brest a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Heriberto Tavares. L'ailier de 23 ans est transféré depuis Benfica qu'il avait prêté la saison passée à Boavista. Le jeune attaquant de Tottenham, Troy Parrott, a été prêté par les Spurs une saison à Millwall, club de Championship. Enfin, Marten Stekelenburg, 37 ans, est de retour à l'Ajax. Libre après la fin de son contrat avec Everton, le gardien néerlandais revient dans un club qu'il avait quitté en 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.